Bonjour, c'est Cyril. On se retrouve pour une séance de Pilates ou Pilates. Donc, renforcement des muscles profonds. Donc, on va travailler évidemment au niveau de la sangle abdominale et le reste c'est des muscles évidemment. Donc, en Pilates, il y a 5 neutres. Donc, 5 neutres qu'on va placer. En l'occurrence, les aliments. Donc là, on va placer les pieds. Donc je me recule un petit peu pour que vous voyez mes pieds. Je vais rassembler les talons avec les pointes de pied vers l'extérieur. Et ensuite, je place les talons dans l'alignement des genoux et des hanches. Donc là, j'ai placé mon premier neutre. Donc on est bien dans l'alignement hanches, genoux, chevilles. Ensuite, les épaules en pilates, on dit qu'on a les épaules basses. Donc on place les bras le long du corps et on essaie de tirer légèrement sur la pointe des doigts pour abaisser les épaules. Et on garde un petit smiley au niveau des clavicules. On tire légèrement les épaules vers l'arrière. Ensuite, on va placer l'allongement de la nuque, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on nous étire la tête, qu'on tire la tête par les cheveux, on allonge la nuque. Voilà, allongement de la nuque, épaules basses. Donc on en a placé 3. On a placé les pieds, les épaules, la nuque, le petit smiley. Ensuite, il y a la respiration. Donc en pilates, c'est une respiration thoracique. On ne respire pas avec le ventre, on respire avec la cage thoracique. Donc vous placez vos mains en contact avec les côtes et une partie qui touche le ventre pour contrôler si le ventre ne bouge pas. Donc là, on inspire et on expire. Inspire, expire. On sent la cage thoracique qui se gonfle et on expire, elle rétrécit. Le ventre, lui, ne bouge pas. On va placer maintenant les mains un peu plus haut au niveau de la cage thoracique. Respiration en accordéon. Donc là, tu inspires. Les côtes s'écartent vers l'extérieur et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Chacun respire à son rythme. Inspire. Expire. Inspire. Et tu relâches sur l'expiration. Maintenant la partie qui est très importante, le centrage. Donc là, on va placer le neutre. Qu'est-ce que le neutre? Le neutre, c'est la position naturelle de la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale, en bas au niveau des lombaires, elle est cambrienne, cambrure naturelle. Donc le but, c'est de maintenir cette cambrure naturelle, mais avec une contraction ici du muscle transverse, muscle profond qui fait comme un corset, qui va jusqu'au coude comme ça. Évidemment, il maintient les entrailles, il est profond. En superficiel, après, vous avez les abdominaux. Donc, pour essayer de placer son neutre, ce qui n'est pas facile, un exercice, on va se placer les mains sur les hanches et on va augmenter les cambrures. On passe, par exemple, en antéversion, bascule du bassin vers l'avant, fessier vers l'arrière, et on passe en rétroversion. Et on bascule le bassin d'avant en arrière, tout simplement. N'oubliez pas la position des pieds, les pieds et les talons, les genoux et les hanches sont alignés. Donc, grande amplitude, j'accentue le mouvement exprès. On imagine que le bassin est une bassine pleine d'eau. Et donc, en faisant des mouvements d'avant en arrière, tu crées des vagues. Au fur et à mesure, on essaye de réduire les vagues. Et le but, évidemment, est d'avoir une mer d'huile, c'est-à-dire l'eau toute plate, comme un niveau, tout droit, plus rien ne bouge.
Et petit à petit, on place la colonne vertébrale dans la position neutre, position naturelle de la colonne vertébrale. Voilà. Avec une contraction du muscle transverse, on serre légèrement le périnée, on engage les muscles pelviens. Donc on a un bon maintien du dos. Évidemment, si l'exercice ne vous a pas convaincu, on peut faire aussi la ceinture. La ceinture, vous imaginez que vous avez un jean, un pantalon, vous n'arrivez pas à rentrer. Donc vous serrez la ceinture au maximum. On va serrer à 10, au 10e cran de la ceinture. Donc là, on a tout rentré, on a aspiré le nombril, tout est rentré. Et on va passer à 7. On relâche un peu de pression. On passe à 5. Et on passe au 3e cran. 3e cran de la ceinture. Donc on maintient un petit peu le ventre rentré. Ce qui contracte le transverse. Et on serre légèrement le périnée. Le périnée c'est pareil, sur une échelle qui va de 1 à 10, vous le serrez légèrement, comme si vous aviez une envie de faire pipi, donc vous maintenez un tout petit peu à 3 par exemple. Une échelle qui va jusqu'à 10. On engage les muscles pelviens. Voilà, là on a placé le neutre. Donc on a placé les 5 neutres, les aliments, pieds, genoux, chevilles, les épaules basses, on tire sur la pointe des doigts, la nuque est longue, on se grandit, la respiration thoracique et le neutre. On va commencer un petit échauffement. On croise les bras devant le bassin, on enroule les vertèbres lombaires, inspire, expire. Je me place de profil. On inspire, on enroule les vertèbres lombaires, le bas du dos, et ensuite on expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, maintien en haut. On inspire et maintenant sur l'expiration, tu vas mettre de la pression dans tes bras. Tu imagines que tu repousses l'air vers le sol. Expire. Maintenez le neutre. La ceinture, je ne l'ai pas desserrée. Toujours au 3e cran. Inspire. Expire. Repousse l'air vers le plafond. On met de la pression dans ses bras. On pousse l'air vers le plafond. On met de la résistance. Inspire. Expire. Chasse l'air vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintiens ta position. Maintenant, sur l'expiration, on descend les mains vers l'avant et on pousse légèrement vers l'arrière. Expire. Inspire, tu maintiens. Le neutre est toujours maintenu ici. On est toujours gainé. Inspire. Expire, pousse l'air vers le haut. Inspire. Expire, pousse l'air vers le bas et vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pousse l'air vers le bas, vers l'arrière. Bloque la position. Je me place de profil. Je bascule légèrement le buste vers l'avant en maintenant le neutre. Petit battement des bras. Expire en battant les bras. On bloque et on redresse le buste lentement. Attention, on inspire avec le nez et on expire avec la bouche.
On essaye d'avoir un souffle avec la bouche ouverte pour avoir une meilleure contraction. On a une meilleure contraction avec la bouche ouverte que de souffler par le nez. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Hein, à ne pas oublier. Donc là, on s'est chauffé un petit peu. On va attaquer un petit peu les jambes. Donc on replace les neutres. Alignement cheville, genou, hanche, épaules basses. La nuque est longue, la respiration, le neutre, ceinture serrée à 3, le périnée légèrement serré. Donc on maintient toujours le périnée légèrement serré et on maintient le neutre, toujours cette ceinture à 3 pendant l'exercice. Donc là on va travailler sur les cuisses en squat. Donc on va descendre en étendant les bras devant. Et on descend sur 4 temps. 4, 3, 2, 1. On bloque sur l'inspiration. Et sur l'expiration, tu remontes. 4, 3, 2, 1. Je me place de profil. On reprend 4 temps. 4, expire. 2, 1, maintien les genoux dans l'alignement des hanches, inspire, et sur l'expiration, on remonte. 4, 3, 2, 1. Inspire, et on descend sur l'expiration. 4, 3, 2, 1. Inspire. Remonte sur 4. 4, 3, 2, 1. Ça tire un petit peu sur les épaules, c'est un peu fait exprès. Donc relâchez pas les bras et on redescend sur 4 et tu bloques en bas. 4, 3, 2, 1. Maintiens. Sur l'expiration, tu décolles le talon droit. Inspire, replace le talon. Sur l'expiration, tu décolles le talon gauche. Inspire, tu redescends. Sur l'expiration, tu remontes. 4, 3, 2, 1. Ça tire un petit peu sur les cuisses et toujours les épaules. On reprend. 4, 3, 2, 1. Maintiens. Inspire. Expire. Talon droit. Inspire, pause. Expire, talon gauche. Inspire, pause, expire, remonte. 4, 3, 2, 1. On relâche. Ça tient bien tiré sur les épaules. On va enrouler les épaules. On va amener les épaules vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. On tourne dans l'autre sens. On part vers l'arrière, en haut et vers l'avant. Vers l'arrière, en haut et vers l'avant. Secoue un peu les bras. On va étirer un petit peu les cuisses peut-être. Ça peut-être tirer un petit peu. Alors, soit tu te maintiens avec un bâton. Je n'ai pas de bâton, mais si tu as un bâton, ou avec un meuble. J'ai un meuble juste à côté. Je ramène le talon vers le fessier. Je tire mon genou vers l'arrière. Ou sinon, tu te maintiens en équilibre. On relâche, on pose, on change de côté, on ramène le talon gauche vers la fesse et on tire le genou vers l'arrière. La jambe d'appui est légèrement fléchie. Et on relâche. Donc maintenant, on va travailler quelques équilibres. Donc en pilates, par contre, attention, vous voyez, j'ai mes baskets, j'ai enlevé les baskets, j'ai enlevé les chaussettes pour bien sentir les appuis avec le sol. C'est important, donc pas de basket, ça c'est, les semelles sont trop molles, on s'enfonce, c'est pas l'idéal. Là je suis sur un tapis assez fin, donc je sens quand même le sol. Après pour les équilibres, on peut se placer au sol carrément. Voilà, comme ça on a un bon appui, une bonne stabilité. Donc là on va étendre les bras, un petit réglage, hop, on étend les bras sur l'extérieur. Je sais, ça va encore tirer un peu sur les épaules. Indirectement,
les épaules travaillent. C'est pas plus mal. Hein. Donc là, sur l'expiration, je lève mon genou droit. Expire, genou droit. Et tu montes ton genou droit à la hauteur de la hanche droite. La pointe du pied en direction du sol. J'inspire. Et sur l'expire, je pose. Inspire. Sur l'expire, je monte au genou gauche. À la hauteur de la hanche gauche, bien sûr. La pointe du pied en direction du sol. La cheville gauche est alignée avec le genou gauche. Expire, pose. Je me place de profil. Je replace l'alignement de mes chevilles, de mes genoux, de mes hanches. Sur l'expiration, je monte le genou droit. La pointe du pied en direction du sol, la cheville alignée avec le genou. Jambe fléchie à 90 degrés. Et sur l'expiration, tu tends ta jambe. Inspire, ramène le talon. Expire, pose. Inspire. Expire. Monte le genou gauche. Place le genou gauche à la hauteur de la hanche gauche. La pointe du pied gauche vers le sol. Et enfin, sur l'expiration, tends ta jambe. Inspire, ramène le pied. Expire, pose. Relâche les bras. Ouh, ça tient encore un peu sur les épaules. Hein. Ah, ça n'hésitez pas, hein, vous voyez que je commence déjà à faire des petites rotations vers l'arrière. Ensuite, on vient vers l'avant. Inspire, expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. On va étirer un petit peu les épaules, on ramène le bras droit devant la poitrine, on place la main gauche derrière le coude, hein, le droit, et on tire le coude vers l'épaule opposée. Évidemment, le neutre est placé, hein, la ceinture est toujours serrée, donc on ne tourne pas le bassin, ça c'est pas possible quand on maintient le neutre. Change de côté. Avec la main droite, je place derrière mon coude gauche et je ramène le coude gauche du côté droit pour étirer mon épaule. Relâche. Donc maintenant, on va commencer un mouvement qu'on appelle le push-up. Donc c'est un enroulement vertébral. On descend au sol et après, on passe en planche. Donc c'est un gainage. Là, pour l'instant, on va voir ensemble l'enroulement vertébral. Donc, je me place de profil. Je replace les 5 neutres, hein, alignement des chevilles, des genoux, des hanches, les bras long du corps, épaules basses, la nuque est longue, respiration thoracique, ceinture serrée à 3, le périnée est serré, engagé à 3 aussi, sur l'échelle qui va à 10, ce qui engage les muscles pelviens pour un bon maintien de la colonne vertébrale, hein, des dernières vertèbres. Donc là, sur l'expiration, j'enroule les vertèbres cervicales. Ensuite, j'enroule les vertèbres dorsales. Les jambes sont légèrement fléchies, hein, pas de jambes tendues. J'enroule les vertèbres lombaires et je descends lentement vers le sol. Je place mes mains en contact avec le sol. J'inspire et sur l'expiration, lentement, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. En rentrant le nombril, on déroule la colonne vertébrale. Attention à la position de nos fessiers. Hein. Quand je descends vers l'avant, mes fessiers ne partent pas en arrière. Parce qu'ici, je casse la ligne. Hein. On maintient bien cheville, genou, hanche. Une belle ligne droite. Si vous avez tendance à pousser les fessiers vers l'arrière, vous pouvez vous aider avec un mur. Tout simple, on se place au mur. Attention de ne pas coller les talons à la plainte. C'est pas possible, trop difficile. Vous placez entre 5 et 10 cm de la plainte. Déjà, il y a des fessiers qui touchent. Donc, vous voyez, vous pensez à l'épaisseur des fessiers. Donc, 5 à 10 cm. Ensuite, je reprends mon exercice. Les bras long du corps, le neutre est placé, expiration. J'enroule les vertèbres cervicales, enroulement des vertèbres dorsales.
et enroulement des vertèbres lombaires, toujours sur l'expiration. Je viens placer lentement mes mains en contact avec le sol. J'inspire et sur l'expiration, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je remonte avec le muscle transverse. Aucun effort à faire avec la colonne vertébrale. C'est le muscle transverse, le muscle profond qui nous aide à remonter, tout simplement. Inspire, expire, à nouveau. On enroule les cervicales, on prend tout son temps. On enroule les vertèbres dorsales. Enroulement des vertèbres lombaires. On place les mains en contact avec le sol. On inspire et sur l'expiration, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Il faut bien sentir l'exercice au niveau du transverse. Et on remonte lentement. Bon là, je me décale, je me replace au niveau de mon tapis parce que je vais descendre au sol. Donc je me replace correctement. Je replace mes neutres. Donc là, enroulement vertébral. Regardez ce que je vais faire et après on le fait ensemble. Hein. Donc j'enroule la colonne vertébrale sur l'expiration, comme tout à l'heure, sans que mes fessiers partent en arrière. Mes mains viennent se placer en contact avec le sol. J'inspire et sur l'expiration, j'avance jusqu'au milieu du tapis et je viens poser mes genoux. Je continue à avancer mes mains. Voilà, je place mes mains dans l'alignement de mes poignets. Donc, poignets, coudes, épaules. Et là, je fais une petite planche. Hop, je tends mes jambes. Gainage. Évidemment, là, il faut vous aspirer au maximum le nombril pour ne pas accentuer la cambrure. Je repose mes genoux au sol. Je recule mes mains. Je replace lentement mes pieds. J'inspire et sur l'expiration, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Allez, maintenant, vous me suivez, on le fait ensemble. Les bras du corps, épaules basses, inspire, expire, enroulement des vertèbres cervicales, enroulement des vertèbres dorsales, enroulement des vertèbres lombaires, et lentement, on vient placer les mains en contact avec le sol. Inspire. Sur l'expiration, j'avance mes mains lentement l'une après l'autre et je viens poser mes genoux. Ensuite, mes mains, je continue à avancer vers l'avant et je place les mains, les poignets, dans l'alignement des coudes et des épaules. Ensuite, sur l'expiration, je tends mes jambes. Une belle planche. Attention de bien maintenir le neutre. Tu fléchis un petit peu tes jambes. Pas oublier d'avoir les jambes tendues. Si c'est trop difficile, tu peux tendre une seule jambe. Donc là, j'ai fait droite. Par exemple, genou droit au sol, jambe gauche tendue. Voilà, ou l'opposé, l'un ou l'autre. Pose les genoux. Inspire. Sur l'expiration, on recule lentement les mains. On décolle les genoux et on pose les pieds. On inspire et sur l'expiration, on déroule lentement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en expirant. On déroule, on déroule, on déroule. On en refait encore un. Inspire. Expire, on enroule les vertèbres cervicales, enroulement des vertèbres dorsales, enroulement des vertèbres lombaires, et lentement, on vient placer les mains en contact avec le sol. Attention fessiers qui partent en arrière. Sur l'expiration, j'avance mes mains au milieu et je pose mes genoux. Et je continue à avancer les mains et je place les poignets, les coudes et les épaules. Ils sont alignés dans l'alignement des épaules. Sur l'expiration, soit je tends les deux jambes, soit je tends la jambe droite. Je me trompe de jambe, mais jambe droite. Voilà. On pose le genou, tend la jambe gauche en maintenant ton neutre. On relâche, on pose le genou, on place le dessus des pieds
en contact avec le sol. Maintenant, on vient s'asseoir sur les talons. Les mains loin devant. Pose les fessiers sur les talons, les mains loin devant. Allonge tes bras, tire sur la pointe des doigts, on se grandit, on expire. On relâche, on place les bras le long du corps. Les mains rejoignent les chevilles, se placent à proximité. Place dessus des mains sur le sol, paume de main face au plafond. On enroule les cervicales, on enroule la colonne vertébrale, on rapproche le visage des genoux. On passe, ça s'appelle le coquillage. Et respiration thoracique. On inspire, on gonfle sa cage thoracique, les côtes s'écartent vers l'extérieur. Expire. On inspire, on gonfle sa cage thoracique, les côtes s'écartent vers l'extérieur. Expire. Inspire. Expire. Chacun respire à son rythme. Inspire. Expire. Maintiens la position, on continue. On inspire, expire. Sur l'expiration, tu places tes mains près du visage, tu redresses lentement le buste. On place les pointes de pied sur le sol et ensuite on vient placer les talons au sol ou pas, ça dépend, si ça ne pose pas, c'est pas grave. Vous restez les talons levés, pointes de pied au sol. Sur l'expiration, alors pousse les fessiers vers le plafond, maintenant les mains en contact. Là, vous tendez vos jambes et vous maintenez une légère flexion. Et là, vous posez les talons. Les talons sont bien posés sur le sol pour le déroulement vertébral. Inspire. Sur l'expiration, déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Aspire le nombril et tu remontes. Un petit étirement avant de se quitter. On croise les bras devant le bassin. On inspire. Rotation des mains. Paume de main face à face. Il me semble que mes mains sont coupées, donc je vais descendre. Donc placez bien les mains l'une contre l'autre en direction du plafond. Et là, on pousse sur la pointe des doigts et on se grandit. Allonge les bras. Allonge la colonne vertébrale. On se grandit. On relâche les bras, on place les bras dans le dos, les mains se rejoignent. Tire les épaules légèrement vers l'arrière et ensuite, avec tes mains, tu viens chercher le sol. On relâche, on croise les bras devant la poitrine, on inspire, on maintient sa respiration. Et tu expires. Merci à vous tous. À une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.